2 Samuel au chapitre 9. La Bible déclare: David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Tsiba? Et il répondit: ton serviteur. Le roi dit: n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit: où est-il? Et Tsiba répondit au roi: il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodbar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodbar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit: Méphibosheth. Et il répondit: voici ton serviteur. David lui dit: ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit: qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit: je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi: ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Alléluia, nous acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir, je vous en prie. J'espère que vous avez compris le récit, parce que ce récit regorge de secrets. Alléluia. Je vais vous donner le but du message, alors que la thématique est la suivante: les victorieux sont du côté de Dieu. Amen. Je répète, les victorieux sont du côté de Dieu. Amen. Je le dis encore, les victorieux sont du côté de Dieu. Amen. Alléluia. Il faut que tu aies conscience de cela. Alléluia. Et le but de ce message aujourd'hui, moi je viens juste m'aligner à la direction qui a été donnée depuis le début de ce mois. Nous sommes en train de parler depuis le début de ce mois des secrets de la victoire. Alléluia. Donc je viens tout simplement m'aligner à cette pensée et je viens rassurer quelqu'un. Les secrets de la victoire, c'est bien. Mais peut parler de victoire celui qui est victorieux. Voilà pourquoi je te dis, sache que les victorieux sont du côté de Dieu. Alléluia. Et alors je viens te fournir aujourd'hui, peut-être, prochainement, pourquoi pas, mais en tout cas aujourd'hui, je vais te fournir le maximum de clés pour que tu puisses te positionner durant ton année en tant que victorieux. Alléluia. Je vais te donner le maximum de clés que l'on va tirer de cette histoire, d'accord, de David et Méphibosheth, pour que nous puissions, en tant qu'Église, j'ai parlé à toi, maintenant je veux parler en tant qu'Église, pour que nous puissions nous positionner du côté de Dieu, c'est-à-dire dans la victoire. Alléluia. Et alors je veux élargir ton horizon, élargir tes pensées, afin que tu puisses réellement considérer ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. Ça, c'est le but, les différents buts du message du jour. Alléluia. Alors, on va directement commencer. Je vais reprendre la lecture et je vais développer quelques points. Si je peux le dire, pour ne pas dire qu'il y en a 12, je vous dirai juste ceci. Quelques points forts pour être victorieux. Alléluia. Quelques points forts pour être victorieux, pour être du côté de la victoire. C'est encore mieux quand je dis pour être du côté de Dieu. Alléluia. Parce que quelquefois, pour nous, tout se passe bien. Tout se passe bien. Mais Dieu n'est pas toujours dans tout ce qui se passe bien. Ok? Quelquefois, nous marchons et nous avons l'impression, mais oh, ma vie, tout va bien. Mais ce n'est pas parce que tu marches et que tout va bien que Dieu est là. Mais c'est parce que Dieu marche avec toi que tout ira bien. C'est différent. C'est parce que Dieu marche avec toi que tout ira bien. Voilà pourquoi je peux dire que Dieu, à la première place, m'assure la victoire. Alléluia.
On est ensemble? Alors David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? David était très proche de Jonathan. Et Jonathan était le fils de Saül qui alors était sur le trône. Et il arrive que David a pris position. David est maintenant sur le trône. Et David se souvient de Jonathan. Alors que tous deux sont partis, David se souvient de Jonathan, fils de Saül. Oui, nous savons que Saül en avait contre David, c'est vrai. Mais David, par amitié, David, par loyauté, David, par amour, se dit une chose. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison? Et ce que j'aime, c'est qu'il précise de la maison de Saül. Vous voyez, il veut faire du bien à celui qui lui avait fait du mal. Il veut faire du bien à celui qui lui avait fait du mal. Il ne va pas directement dire, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Jonathan? Non. Il dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Alléluia. On peut vous faire du mal, mais dans le mal qu'on te fait, il y a toujours quelqu'un qui te fait du bien. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le constates? Est-ce que tu le remarques? On peut te faire tant de mal, mais dans le mal que l'on te fait, il y a toujours un bien. Mais quelquefois, nous, on aime trop voir le mal, rester sur le mal, et alors, justifier notre position par rapport au mal qu'on nous fait. Mais Dieu a mis une porte devant toi où quelqu'un te fait du bien. Regarde aussi à cela. Alléluia. Donc David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül, etc. Et qui vient, se présente Tsiba. Tsiba, serviteur de Saül. Alléluia. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, donc David répète, n'y a-t-il personne de la maison de Saül pour que j'use de bonté envers lui? David voulait faire du bien. La première motivation de David était que la bonté de Dieu se manifeste pour quelqu'un de la maison de Saül, pour quelqu'un de la maison de son ennemi, pour quelqu'un de la maison de son adversaire. Donc il voulait que Dieu use de bonté et que lui soit le canal par lequel Dieu va user de bonté. Et Tsiba répond, effectivement il y a quelqu'un. Et ce quelqu'un s'appelle Méphibosheth. Il est dans la maison de Makir, nous sommes au verset 4. Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Et voilà, en fait, on se rend compte qu'il existe bien quelqu'un. Il est de la maison de Saül, mais c'est encore mieux pour David d'avoir cette information. Il est fils de Jonathan. C'est directement le fils de Jonathan. Et lui, il voulait faire du bien à cause de Jonathan. Mais si c'est son fils, pourquoi ne ferait-il pas ce bien? C'est ainsi qu'il fait le bien en faveur de Jonathan. D'accord? Et alors il dit, au verset 4, on lui répond qu'il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar, Méphibosheth. Lorsque j'ai regardé un petit peu, je me suis dit, oh, mais lui, en d'autres termes, si Saül était toujours là, celui-ci, Méphibosheth, est son petit-fils, c'est-à-dire qu'il est petit-fils du roi. Si Saül était toujours là, et si Saül était toujours sur le trône, Méphibosheth est fils du roi, on peut le dire comme ça, c'est petit-fils, mais il est fils du roi. Et je vois qu'il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi Lo-debar? Et Lo-debar, la signification veut dire sans pâturage. Lo-debar signifie sans pâturage. J'ai poussé, j'ai dit, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce qu'il s'agit? La maison de Makir, qu'est-ce que c'est? Makir signifie, c'est des significations en hébreu en fait. Makir signifie vendu. J'ai dit, oh. Donc il est dans la maison de Makir, donc il est dans la maison vendue. Il est fils d'Amiel à Lo-debar. À Lo-debar, lieu sans pâturage. J'ai poussé, j'ai dit, mais Seigneur, parce que maintenant je fais un peu des recherches et je me dis, Seigneur, lorsqu'on voit un prénom où il y a EL, c'est que tu es dedans. Quand il y a un prénom pour les Hébreux, là on entend elle, c'est Dieu est dedans, d'accord? Et là, je vois Amiel. Donc j'ai voulu comprendre, comment peut-on passer de Makir, qui est fils, si je ne me trompe pas, d'Amiel, et à Lo-debar. Et j'ai vu que Amiel signifie Dieu est un membre de ma famille. J'ai vu que Dieu est un membre de ma famille. Pour trouver les significations comme ça, vous allez sur MCTV, enseignement.com, et vous trouvez les significations des mots en hébreu, d'accord? Et ça signifie pas que ça. Ça signifie également Dieu est un allié dévoué. J'ai dit, oh Seigneur, c'est tellement fort. Donc celui qui n'est plus maintenant dans la maison royale, celui qui n'est plus dans la maison du roi, il est dans un lieu comme vendu, et c'est un lieu sans pâturage.
qu'est-ce que je vais vous faire comprendre? Le lieu sans pâturage, quand on regarde le pâturage, c'est quoi? Quand on est souvent un peu curieux et qu'on se promène ou qu'on va en voiture, on regarde, on voit des vaches qui broutent. Ils sont en train de brouter. Ils ne sont pas arrivés là tout seuls. Il y a eu un conducteur, donc il y a eu un éleveur ou un berger, si c'est des brebis, il y a eu un berger qui les a menés dans un endroit pour qu'ils soient nourris. Et lorsqu'ils broutent, on remarque que le berger n'est pas derrière eux en mode mange, mange, mange. Non. La vache, par exemple, elle est en train de brouter de manière autonome. C'est-à-dire qu'elle est en capacité, là où il y a pâturage, de manger à sa faim. Là où il y a pâturage, tout animal, en tout cas pour un éleveur, et pour un éleveur qui t'amène dans un lieu où il y a pâturage, c'est-à-dire qu'il y a des prairies, il y a des herbes fraîches, tu es en mesure de manger à ta faim. Il peut y avoir aussi beaucoup de bien pour ton prochain. Mais en tout cas, une chose est sûre, toi, tu manges à ta faim. Vous comprenez ça? Maintenant, lui, il est dans un lieu sans pâturage. Donc, tout ce qu'il faut pour sa vie, il ne l'a pas. Tout ce qu'il faut pour lui, il ne l'a pas, mais en même temps, il a été vendu. Donc c'est comme si on l'a amené là de force. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une circonstance de vie. Il est maintenant orphelin. Alors il a été exclu de la maison du roi et il se retrouve dans un lieu sans pâturage. Et dans ce lieu-là, il doit se nourrir. Mais il ne se nourrit pas à sa faim. Il ne se nourrit pas selon ses besoins. La Bible nous déclare qu'il était perclus de pied. C'est-à-dire qu'il était boiteux. Vous comprenez ça? Il était boiteux, il était souffrant. Mais cette personne qui souffre ne profite pas et ne jouit pas de l'environnement. Mais il y a une chose exceptionnelle. Quand Dieu veut te faire du bien, il le fera. Sois-en sûr. Alléluia. Il y a une chose exceptionnelle. Il était dans la maison, certes, vendue, mais c'était la maison d'une personne dont Dieu est membre de sa famille. Vous comprenez ça? C'était... Dieu est membre de ma famille. Dieu est un allié dévoué. C'est-à-dire que même si je suis dans un lieu sans pâturage, certainement, tôt ou tard, Dieu fera quelque chose. Même si je suis dans un lieu où je ne vois rien, où je ne peux rien, où je ne constate pas ce qui est pour moi, on dirait que c'est toujours pour les autres. Hein. On dirait que c'est jamais pour moi. Seigneur, je ne trouve pas ce qui est pour moi. Mais Dieu dit tôt ou tard. Tôt ou tard, je viendrai te chercher. Alléluia. Et c'est ce qu'on voit au verset 5. Et le roi David l'envoie chercher. Il envoie Tsiba pour aller chercher Méphibosheth. Mais qui a présenté Méphibosheth à David? C'est Tsiba. Je prie, bien-aimé, et là je suis déjà en train de vous citer les points, écoutez seulement. Je prie que cette année, tu sois entouré des gens qui iront plaider ta cause auprès du roi. Amen. Alléluia. Alléluia. Que tu sois entouré de Tsiba. Tu sois entouré des Tsiba, des personnes qui iront plaider ta cause auprès de Dieu. Cette année, que cela arrive pour toi. Amen, et qu'ainsi soit-il. Alléluia. Que cette année, cela arrive pour toi. Le roi David l'envoya chercher sous la recommandation de Tsiba, parce que Tsiba savait où il était. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David. Et ce que je veux dire, c'est qu'une des étapes... les victorieux qui sont du côté de Dieu ont toujours près d'eux un allié. Il y a d'abord Dieu, c'est vrai. Dieu est leur membre de famille. Ils font partie de la famille de Dieu, pour le dire mieux. Ils font partie de la famille de Dieu. Nous sommes là, nous avons accepté Jésus. Nous croyons en Jésus. Dieu fait partie de notre famille. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Et Dieu est un allié dévoué pour nous. Les victorieux sont du côté de Dieu. Qui sont les victorieux? Et un des points forts d'un victorieux ce matin, c'est que déjà, tu puisses avoir à l'esprit que Dieu est de mon côté et je suis du côté de Dieu. Ça, c'est un des premiers points pour le victorieux. Ensuite, un autre point, c'est que le victorieux n'est jamais entouré de n'importe qui. Comme je l'ai dit, que cette année, tu sois entouré des personnes qui plaident ta cause. Quand ça ne va pas pour toi, quelqu'un ouvre sa bouche et parle. Je ne dis pas que tu n'ouvres pas ta bouche. Tu ouvres ta bouche, tu parles, mais tu es soutenu. C'est ça la différence. Tu es soutenu. Alléluia. Là, je parle et je parle pour toi. Ok. Ensuite, je veux dire un autre point qui est très important, c'est que, et nous sommes là au verset 6, c'est que lorsque Dieu te fait grâce, il faut que tu puisses, pour être victorieux et demeurer dans la victoire, il faut que tu sois dans une attitude dite humble. Je le dirais même mieux pour que ça te percute. Il faut que tu aies un caractère imprégné par l'humilité. Il faut que tu aies un caractère imprégné par l'humilité. Lorsque je dis caractère, je le dis avec force, parce que souvent le caractère, c'est là qu'on dit, oui, mais Dieu ne peut pas changer mon caractère. Comment ça va se passer? Comment ça va se faire? Oui, mais aujourd'hui et cette année, sois humble pour que ça se passe.
Et c'est ce que traduit ce verset 6. Il tomba sur sa face et se prosterna. Méphibosheth, en présence du roi, tombe sur sa face et se prosterne. Ça traduit vraiment l'humilité. Ça traduit que il se rend compte que, parce qu'on peut se dire, hein, on aurait pu se dire, je me dis que si j'étais là, peut-être j'aurais dit, ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être moi, roi, qui reçoit quelqu'un d'autre. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne dit pas ça aurait pu être moi. La façon que la Bible nous dit, il tombe sur sa face et se prosterne, se prosterner, c'est-à-dire qu'il reconnaît l'autorité de l'autre. Je prie que cette année, tu puisses reconnaître l'autorité des autres. Amen. Je prie que cette année, tu puisses reconnaître la grâce des autres. Ça, c'est le victorieux qui le fait. Hein. Le victorieux reconnaît le victorieux. Le victorieux n'a pas peur d'un autre victorieux. Ils sont tous deux dans la victoire. Ça, c'est le victorieux. Alors, ma question, mais seras-tu victorieux cette année? Et ça vient bouleverser toute ta façon de penser. Si avant tu te disais, tu voyais comme s'il y avait concurrence entre une autre personne, alors que vous étiez sur un même terrain de jeu, là tu vas comprendre, mais non en fait. Cette personne d'ailleurs peut être mon allié et nous sommes sur le même terrain. Alléluia. Donc sois humble cette année. Et David dit à Méphibosheth, David dit, Méphibosheth, David l'appelle, alléluia. Et il répondit, voici ton serviteur. Vous imaginez cela? Ça aurait pu être sa place, mais aujourd'hui, il reconnaît la grâce de l'autre et dit, voici ton serviteur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et là, maintenant, je vous ai précisé que je parlais tout à l'heure à vous. J'aimerais parler à l'église. Alléluia. Est-ce que je peux parler à l'église? Quand Dieu dira, MJC Centre Gospel, main de Jésus-Christ Centre Gospel, il veut entendre, il veut que ce que vous allez faire puisse traduire à ses oreilles, voici ton église. D'accord? Il aimerait cela. Mais nous voyons dans les versets plus bas que Méphibosheth avait peur, en fait. Méphibosheth avait peur, ok? Et David va lui dire, ne crains point, on va y venir, etc. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Église de Dieu. Lorsque Dieu va dire, main de Jésus-Christ Centre Gospel, il faut que tes actes puissent traduire, voici ton église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce lieu, Dieu voit un corps. Alléluia. Il voit encore, quand je parle de l'église, je parle du corps. Je parle de toi, tu es membre d'un corps. Alléluia. Dieu donc voit un corps et il faut que tout ce que l'on va faire durant cette année puisse traduire, voici ton église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu voit un corps, il dit, mets Jésus-Christ en gospel, et puis nous on répond, voici ton église. Et puis Dieu dit, tiens, il manque la voix de telle personne. Ton absence peut nous défavoriser. Dieu ne va pas recevoir à ses oreilles, voici ton église. Il va savoir, c'était MJC Centre Gospel, mais il manque, tac, 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 tac. Moi, je l'ai compté déjà comme étant membre de la famille. Est-ce que tu comprends? Si Dieu dit, mets Jésus-Christ Centre Gospel, et nous répondons, voici ton église, mais que quelqu'un parmi nous a peur, que quelqu'un parmi nous a péché, que quelqu'un parmi nous a fait quelque chose qui a déplu au cœur de Dieu, ce ne sera pas l'écho, voici ton église. Cette année, j'aimerais dire à quelqu'un et à l'église, est-ce que Dieu peut réellement compter sur nous? Je prophétise et je crois que durant cette année, Dieu pourra véritablement compter sur nous. Dieu pourra véritablement compter sur nous comme une église à qui il est dévoué. Comme une église pour qui il est un allié. Quand tu comprends que Dieu est ton allié, mais il y a des choses que tu ne feras pas. Ton attitude. Un autre exemple. Dieu dira, mets Jésus-Christ Centre Gospel. Et nous sommes en pleine louange. Nous sommes en train de louer Dieu. Nous sommes en train d'adorer Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Nous disons, voici ton église. Il va voir l'acte qui traduit, voici ton église. Et il va voir quoi? Il va voir quelques-uns qui acclament, mais d'autres qui n'acclament pas. Alors il va dire, non, c'est pas encore ça. Il va voir quoi? Il va voir d'autres qui sont présents et d'autres qui sont en retard. Et il va dire quoi? C'est pas encore ça. Il va voir quoi? Il va voir d'autres qui sont présents, mais d'autres qui ont peur. Et il va dire, non, c'est pas encore ça. Il va voir d'autres qui sont présents, pleins d'amour, et d'autres qui ne le sont pas. Je parle des victorieux. Ça veut dire que si tu es ici, en ces lieux, dans la présence de Dieu, et que dans cette présence de Dieu, tu te sens toujours exclu, mon ami, tu n'es pas victorieux. Et je parlais à quelqu'un, je disais, si tu es dans la présence de Dieu, si tu es dans la présence de Dieu, ton allié, Dieu qui t'est dévoué, tu fais déjà partie de la famille. Alors quel est ce sentiment de rejet que tu ressens?
Quel est ce sentiment qui te fait dire, moi je suis exclu, je suis dans un lieu sans pâturage. Donc tout le monde dans la maison de Dieu, pour traduire en fait concret, nous sommes dans la maison de Dieu, nous nous saluons, nous nous disons bonjour et tout ça, on s'aime, on s'embrasse et tout. Ou on accueille un nouveau, on l'aime, on l'embrasse, tout le monde se lève pour l'accueillir, mais toi il faut que... C'est comme s'il faut qu'on te pousse pour que tu ailles l'accueillir. Bien-aimé de Dieu, si on l'avait fait l'année dernière, cette année que ce ne soit pas le cas. Qu'on soit une église, que Dieu va dire, voici ton église, voici mon église. Comprenez cela? Et c'est ce que je veux dire. Il y a vraiment des détails, il y a des détails dans la vie de la communauté, que tant que l'on ne mettra pas ça en règle, Dieu ne pourra pas compter véritablement sur nous. Il pourra compter en surface parce que c'est un Dieu d'amour, mais il ne pourra pas compter dans la profondeur. Et il veut pouvoir compter sur nous en profondeur. Donc si jusqu'alors, et ça c'est pour quelqu'un, si jusqu'alors tu te sens exclu, Méphibosheth, soyons francs, il était exclu. Il était exclu de la maison royale. Il n'avait plus de place là-bas. D'ailleurs, je pense que même pas le roi, même pas les gardes du roi, si juste un Israélite le voyait tourner autour de la maison royale, et toi, ton père n'est plus, Jonathan est parti, d'ailleurs, regarde comment tu es boiteux. Allez, va à l'Audebar. Va dans ce lieu sans pâturage. Et quelquefois, on est comme ça. On est cette personne qui rappelle à l'autre, parce qu'il faut bien que je parle dans les deux sens, on est cette personne qui rappelle à l'autre, toi tu n'es véritablement pas chrétienne encore comme moi. Toi tu ne sais pas encore le faire comme moi, prier, chanter, acclamer, adorer. Toi tu n'es pas encore vraiment de la maison, tu n'es pas encore vraiment intégré. Alors à toi je fais juste un bisou. Quelquefois, nous sommes ces personnes qui rappelons ça aux autres. Qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui, Église de Dieu? Si vraiment Dieu veut agir comme il le veut, comme on l'a chanté, il faut que cette année, tout ça change. Ce côté, cet aspect-là, que tout puisse changer. Alléluia. Nous allons continuer. Donc je vous disais que David avait remarqué qu'il avait peur. Donc David lui dit au verset 7, nous sommes dans 2 Samuel 9, 7. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien. À cause de Jonathan, ton père, je prie que cette année, Dieu te fasse du bien à cause de ta foi. Je prie que cette année, Dieu te fasse du bien à cause de ta foi. Et un des points forts du victorieux, c'est que Dieu lui fait toujours du bien. Non pas parce qu'il est Dieu, non pas parce que Dieu l'a favorisé, la grâce l'a favorisé, oui, mais Dieu regarde à sa foi. Le victorieux n'a pas peur de manifester la foi partout, en tout lieu. Et c'est ça la force du victorieux. Parce que même s'il arrive qu'il tombe, il est tombé sur le terrain de Dieu. Vous comprenez ça? Non. Je dis, même s'il arrive qu'il tombe, vu qu'il avait rejoint Dieu, vu que Dieu est un allié dévoué, vu qu'il fait partie de la famille de Dieu, etc., on a compris, il tombe. Mais lorsqu'il est tombé là, il est tombé sur le terrain de Dieu. Amen. Il reste victorieux, vous comprenez ça? Il reste victorieux. Toi, ton problème, c'est que tu es tombé, oui, mais tu es tombé sur le terrain de Dieu, ma soeur. Relève-toi, c'est tout, tu es victorieuse. Relève-toi, c'est simple. Tu es du côté de Dieu et tu tombes. Oh, même si tu veux que ce soit Dieu qui te relève, ma soeur, lève-toi et dis, oups. Yes. Tu comprends ça? Tu comprends ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais vraiment vous choquer et vous dire, ah ouais, ok, je suis déjà du côté de Dieu. Maintenant, il faut que je maintienne ma position dans la victoire. Parce que quand on dit, oui, la grâce t'accorde une place, tout ça, on dirait, voilà, vous le dites, mais on dirait, on est là, on dirait c'est un slogan ou quelque chose comme ça. C'est pas un slogan. La grâce de Dieu, et David, si vous comprenez, est en train d'accorder une grâce à Méphibosheth. Il lui fait grâce. Tu as été exclu, etc., mais à cause de Jonathan. Et toi aussi, Dieu peut te faire grâce. Amen. Mais pas simplement parce qu'il est Dieu. Ce sera à cause de ta foi. Ce sera à cause de ta foi. Il faut donc cette année que nous puissions manifester cette foi. Cette année, il faut que réellement l'Église soit pleine de foi. Amen. Pleine de foi à tel point que même si au milieu de nous, quelqu'un n'a pas la foi, ta foi lui est communiquée, quoi. Amen. Ta foi lui est communiquée. Ton amour, cette passion pour Dieu lui est communiquée. Même si elle n'arrive pas, elle se dit, je vais y arriver. Ah oui, quand je vois Pasteur Simon, j'ai aussi envie de prier en marchant comme ça. Oui, vas-y, c'est ça. Et toi, derrière, de l'autre côté, ne sois pas celui qui lui jette un grand regard, l'air de dire, ah toi aussi tu commences, hein. Ah toi aussi tu commences, hein. Non, sois une église. Le victorieux reconnaît le victorieux. À partir du moment où la personne se relève, toi aussi dis-lui, voilà, victoire. On est dans la victoire. On est ensemble. Alléluia. Retenez bien ça. On est
ensemble. Dites-le même. On est ensemble. Répète-le. On est ensemble. Alléluia. David lui dit, ne crains point car je veux te faire du bien à cause de Jonathan. Cette année, Dieu veut nous faire du bien. Je vous assure, à cette partie-là, quand je méditais la parole, j'ai senti mon cœur, bon, je ne vais pas exagérer, je n'ai pas senti mon cœur battre comme je ne sais pas quoi, mais j'ai vraiment senti que Dieu veut nous faire du bien. Et je me disais, Seigneur, tu veux nous faire du bien. Ça va se passer comment? Ce sera quoi? Etc. Alléluia. Dieu veut nous faire du bien. Et il lui dit alors une chose importante. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Dis avec moi, à la table du roi. À la table du roi. À la table du roi. C'est là que Méphibosheth allait manger, toujours. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais le dire mieux. Ce qui se passe, c'est que David lui dit, je vais te rendre les terres de ton père. D'accord? C'est ça, hein, je ne me trompe pas. Je te rendrai les terres de Saül, ton père. Ok? Si on considère jusque-là, on pourrait se dire que, waouh, c'est considérable. C'est vrai, non? C'est considérable. Si le roi est en possession de terres, c'est que quand même c'est des terrains, vous me regardez, on dirait non, c'est rien du tout. Non, si le roi est en position de terre, ce sont quand même des terrains considérables, on est d'accord. Mais il lui dit, non seulement je te rendrai les terres de ton père Saül, mais toi, tu mangeras toujours à ma table. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les biens là qu'il a reçus sont considérables. Mais c'est comme si ça ne s'arrêtera pas. C'est comme si c'était une vie en abondance. Et c'est ce que Jésus est venu amener. Jésus est venu apporter une vie en abondance. C'est une vie qui ne s'arrête pas. C'est-à-dire que quand toi tu dis c'est fini, quand toi tu dis là je n'ai plus à manger, même les terres de mon père ne produisent plus rien, le roi te dit, mais t'inquiète, tu mangeras toujours à ma table. Quand toi tu te dis, là c'est fini, là franchement je suis tombé, là vraiment je suis à bout. Quand tu dis j'en ai marre, et bien ça redémarre. Tout repart. Ok? Tu comprends ça? Et c'est ça la vie en abondance. C'est là où les hommes disent, hey, cette fois-ci vraiment, pour eux, c'est terminé. Pour eux, pour cette église, vraiment, c'est fini. Eh bien non, ça ne fait que commencer. Et même là, l'impact devient global. Là où c'était seulement local, ça devient global. C'est-à-dire que le monde entier, oui, moi j'ai dit le monde entier, pas seulement la francophonie. Pas seulement la francophonie, le monde entier entend parler de l'église. Vous comprenez ça? C'est une vie en abondance et c'est ce que Jésus est venu nous donner. Il est venu nous donner ça comment? Au moyen de la grâce. Et tu as accès comment à cette grâce? Par la foi. Juste en croyant du cœur, en confessant de ta bouche, en le traduisant par des actions, des œuvres. C'est ce qui se passe et c'est ce qui fait que toujours ta vie est en abondance. Vous voyez, il y a des personnes, des fois tu te dis, bon, je vais vous dire la vérité, moi vraiment l'année passée, il y a des moments où je me disais, vraiment je suis à bout. Vraiment, j'en peux plus. Vraiment, est-ce que Seigneur, ça va continuer comme ça? Vraiment, je me disais... En fait, moi, je fonctionne en termes d'image. Vous le savez. Et je me disais, Seigneur, je vois... S'il te plaît, montre-moi un peu comment ça va se passer pour que j'arrive à ça. Je voyais rien. Mais quand je suis arrivée sur le moment même, je me suis dit, mais comment suis-je passée d'un état à un autre? Parce que pour moi, j'avais mis une barrière, j'avais mis une frontière, j'avais mis un arrêt. Mais Dieu a dit, c'est une vie en abondance que tu as reçue de moi. Donc ça ne s'arrête pas. Même quand toi tu penses, oh Seigneur, bizarrement, là je vois clair, c'est le trou noir. Et après, c'est le résultat que j'aimerais atteindre. Dieu dit, mais arrête ma fille, il n'y a pas de trou noir. Il n'y a pas de trou noir. Donc je mettrai une échelle, tu passeras là, là. Tu comprends ça? Ça, c'est la vie avec Dieu. C'est une vie en abondance. Alléluia. Et Jésus est venu apporter cette vie, même pour l'Église. Quand on doute, quand on se dit, mais comment arriverons-nous à atteindre 700 membres, etc. Dieu dit, mais c'est une vie en abondance que je vous ai donnée. Vous voyez 700 membres. Mais moi, je vois même bien au-delà. Même ceux que vous ne voyez pas, moi, je les vois. Alléluia. Il se prosterna à Méphibosheth et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Quand Dieu vous accorde une position, et il vous a accordé une position, il vous a accordé une position élevée. La grâce en fait nous donne une position élevée. C'est-à-dire que quand pour nous tout peut s'arrêter, les autres ne vont pas comprendre, mais tout va redémarrer. Ça on l'a dit, c'est bon. Mais on se rend compte également que Méphibosheth avait conscience de son état. Dieu peut t'accorder une position élevée, bien-aimé. Il peut t'accorder une position élevée. Il veut t'accorder une position élevée. Mais quelle est ta conscience par rapport à ton état? Quelle est ta conscience par rapport à ton état? La proposition lui a déjà été faite. Il aurait pu dire, oui, amen, je ferai tout ce que tu me dis. D'ailleurs, on commence quand? Je mange quand à ta table? Il ne dit pas ça. Il dit, oh, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort
tel que moi. Vous voyez, il était comme un chien mort. C'est grave quand même. Non mais vous imaginez, vous regardez votre vie et vous vous dites, moi je suis comme un chien mort. Même ici, dans la société actuelle, tu ne trouveras jamais un chien mort dans la rue. Mais tu ne trouveras jamais un chien mort dans la rue. Même les autorités vont se lever. Déjà, à peine, j'ai vu une vidéo dernièrement, il y a quelques années, on avait balancé un chat. Et tout le monde s'est indigné sur les réseaux sociaux, c'est parti loin, il a été en prison, il y a eu des amendes et tout. Mais tu ne trouveras jamais un chien mort dans la rue. Comment peux-tu voir ta vie marcher et c'est toi le chien mort? C'est que son état était grave, il était dans l'abattement. Il était seulement dans une position isolée, mais il était dans cette position isolée, abattu. Et quelquefois, nous sommes dans une position élevée par la grâce de Dieu, mais bizarrement, nous demeurons abattus. Alors que nous sommes dans le terrain de Dieu, nous demeurons abattus. Alors que nous avons accepté Jésus, nous demeurons abattus. Si tu es là aujourd'hui, j'aimerais te dire une chose. Dieu est en mesure, vous savez, lorsque tu entends cette phrase, que ouais, il était maintenant en train de manger à la table du roi, tu comprends une chose importante, c'est que maintenant, c'est lui qu'on va chercher. Oh, si tu veux atteindre le roi, tu vas aller chercher qui? Tu vas pas directement, il y a un protocole, tu vas pas directement arriver et trouver le roi. Mais si tu connais quelqu'un du peuple qui mange à la table du roi, tu vas aller chercher cette personne, non? C'est lui qu'on allait aller chercher. Mais une chose importante, quand on va le chercher, en fait, on oublie son infirmité. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire qu'il est toujours perclus des pieds. David ne pouvait pas le guérir de ce mal, de cette infirmité. Mais tous ceux qui le regardaient, même lui, quand il va commencer à manger à la table du roi, là il a encore une mentalité qui n'est pas renouvelée. Quand la mentalité sera renouvelée, quand il va voir que c'est tellement bon, quand il va voir que c'est tellement agréable, quand il va commencer à venir vraiment de bon cœur, de bon pied, il va se lever, il va commencer à aller à la table du roi, sa mentalité va être changée. Il va oublier son infirmité. Ce que je veux dire, c'est que alors que tu es dans la position élevée avec Dieu, tu es peut-être encore abattu. Mais ce qui t'abat, c'est une situation, c'est un geste, c'est une action, c'est une œuvre peut-être que tu n'as pas faite pour Dieu, c'est un manque d'obéissance peut-être que tu as eu envers Dieu. Je ne sais pas ce qui t'abat alors que tu es dans le terrain de Dieu. Mais je te dis, alors que tu es dans ce terrain, sache que c'est toi qu'on va chercher. Dès qu'on te voit là, en position sur le terrain, sans savoir que tu es abattu, c'est toi qu'on va venir chercher. Le fait qu'on vienne te chercher va te montrer que, en fait, les personnes ont oublié mon péché. Les personnes ont oublié ce qui me rendait infirme, ce qui ne me permettait pas d'avancer, ce qui ne me permettait pas de rester debout, de marcher. Les hommes ont oublié cela. Pourquoi moi je ne l'oublierai pas? Dernièrement, quand je suis venue, j'ai parlé sur Couronné de gloire, et je disais, oh, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Dieu prend garde à toi. Il prend garde à toi. Et Dieu, il ne peut pas venir comme ça et te dire, ma fille, j'ai oublié ton péché. Mon fils, j'ai oublié ton mal. Ok, mon enfant, sache que tu ne m'as pas obéi, mais je t'ai pardonné. Il ne peut pas, parce que tu ne l'entends pas, parce que tu es tellement abattu. Alors il va envoyer un homme qui va venir te chercher. Dis, tu sais que j'aime beaucoup le talent que tu as. Est-ce qu'on ne pourrait pas? Et ça va te révéler, ça doit te révéler. Ah ok, Dieu a oublié mon mal. Dieu a oublié mon infirmité. Dieu a oublié ce qui me faisait douter, ce qui me faisait tomber. Dieu a oublié cela. Pourquoi est-ce que je demeure abattu? Alléluia. État de cœur, alléluia. Mais comme j'ai dit, on est ensemble. Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi et tes fils, tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Vous entendez cela? Est-ce que vous comprenez cela? L'action de Dieu. L'action de Dieu. Tsiba était celui qui plaidait la cause, qui a plaidé la cause de Méphibosheth. Mais chose incroyable, et s'il te plaît, si tu es là dans l'église, si tu es une personne qui a ce cœur pour prier pour les autres, prie pour les autres. Pourquoi? Ton évolution arrive. Ton évolution personnelle arrive. Vous comprenez ce qui s'est passé là? Non seulement il lui dit, écoute Tsiba, toi tu es, ton maître c'est Saül, ok, tu connais Jonathan et tu as connu le petit-fils, tu as plaidé sa cause. C'est toi qui vas gérer les biens dans la maison.
Or, Tiba avait aussi 15 enfants, mais vous imaginez, lui aussi il devait faire nourrir ses enfants. Lui aussi avait besoin que Dieu lui fasse du bien. Mais bien aimé, j'avais dit, et ça j'avais dit quand j'avais prêché sur le prochain, alors que tu fais du bien à ton prochain, Dieu pense à toi et Dieu te fait du bien également. Alors que si tu es là dans l'église, d'ailleurs je réveille toute personne en ces lieux qui a ce cœur pour prier pour les autres, parce que ta bénédiction arrive, elle n'est pas loin. Alléluia. Quand je dis le victorieux reconnaît le victorieux, c'est que le victorieux n'a pas peur que l'autre soit béni avant lui. Vous comprenez cela? Qu'est-ce que je vous dis là? Je vous dis que Méphibosheth n'avait pas encore mangé à la table du roi. Mais Tiba, lui, il était déjà en mesure d'aller travailler. Vous comprenez ça? Avant lui, avant même que Méphibosheth mange à la table de David, Tiba, il pouvait déjà aller dans la maison là, avec ses enfants, commencer à ranger. Il était déjà béni avant l'autre. Mais le victorieux n'a pas peur de ça. Quelqu'un qui est dans la victoire, sa force, c'est justement, ça fait sa joie. Ça fait sa joie de voir l'autre évoluer. Soyons une église qui n'a pas peur de voir le corps du Christ évoluer, mais une église qui contribue à cette évolution. Une église qui contribue à l'amélioration continue de l'évangile, de la bonne nouvelle. Soyons ce type d'église, soyons ce type de Christ. Soyons-le. Alléluia. Je parle à quelqu'un, il lui dit tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils, tes serviteurs, et patati, et patata, tu feras les récoltes, etc. Or Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. J'ai dit waouh, en tout cas il a été béni vraiment rapidement. Or je prie que Dieu t'accorde de la vitesse. Amen. Alléluia, que Dieu t'accorde de la vitesse cette année. Amen. Il dit au roi, ton serviteur, encore lui, il ne va pas hésiter, hein, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne à son serviteur. Qu'est-ce que je veux encore dire par là? Ça, c'est un autre point du victorieux. Le victorieux est obéissant. Tu veux la victoire? Sois obéissant. Alléluia. Obéissant à Dieu. Obéissant à ton église. Alléluia. Et je vais encore dire un autre point. D'accord, j'ai parlé d'obéissance, mais je vais vous dire un autre point qui doit, et ce point, s'il vous plaît, retenez ce point. Le victorieux est attaché à une lignée. Le victorieux est attaché à une lignée. Vous remarquerez qu'à chaque fois que David parle à Tiba, pardon, excusez-moi, à chaque fois que David parle à Tiba, il parle à Tiba, c'est vrai, mais il ne cite jamais vraiment Méphibosheth sans évoquer le fait que Méphibosheth est le fils du maître. Vous comprenez cela? Méphibosheth est chaque fois le fils du maître. Et la Bible précise à chaque fois, c'est comme si la Bible nous dit, il y a telle personne, fils d'eux, dans la maison d'eux. Et vous comprenez cela? Le fait d'être attaché à une lignée. Méphibosheth était attaché à une lignée royale. Parce que Saül, son grand-père, était roi. Mais ils sont partis, tout ça, il a été... Voilà, on connaît l'histoire. David est devenu roi. Qu'est-ce qu'a fait David? David a rattaché Méphibosheth à la lignée royale. Ce que je veux dire, le victorieux, une des forces du victorieux, et pour parler de toi, parce que je sais que tu es dans la victoire, et je sais que tu es le victorieux n'a pas peur et ne craint pas de s'attacher à l'église. Alléluia. Il n'a pas peur de s'attacher à l'église. Pourquoi? Il n'a pas peur de s'attacher à l'église parce que si l'église a un chef qui s'appelle Christ et que Christ a été élevé au-dessus de toute domination, au-dessus de tout nom, si Christ est fils du roi, l'église, c'est le couloir royal. C'est le couloir royal pour atteindre Dieu. Et la Bible nous dit en ces termes, on ne peut passer que par Jésus pour atteindre le Père. On ne peut passer que par lui. Si Jésus a laissé et a tout fait pour que par le Saint-Esprit, l'Église soit instaurée, installée, positionnée, il faut que toi aussi, tu sois positionné là où Dieu a institué ses normes. C'est très clair. Donc cette année, sois attaché à l'Église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah oui, il n'y a pas beaucoup d'amen parce qu'on n'aime pas trop ça. Être attaché à l'église, c'est plus dur. Être attaché à l'église, ça implique tellement de choses, pasteur Vévette. Oui, ça implique tellement de choses. Mais on nous a parlé du sacrifice. Mais on nous a parlé de la capacité à survivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? On t'a donné les secrets de la victoire. On t'a donné les secrets de la victoire. Alléluia. Moi aussi j'ai hâte de recevoir le dernier secret, oui. Mais pour le moment je te dis, cette année, en tout cas la place du victorieux, c'est à côté de Dieu. S'il te plaît, attache-toi à la maison royale. Attache-toi à la maison royale. Alléluia.
Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Le victorieux, c'est comme l'un des fils du roi. La Bible déclare que Jésus est fils de Dieu et que nous l'avons été par adoption. C'est-à-dire que nous sommes comme l'un des fils du roi. Ça, c'est nous. Et le victorieux, il peut comment se... Non, c'est pas se complaire. Oui, il peut se complaire, si c'est ça. Il peut se complaire et se plaire dans l'environnement royal parce que sans douter, sans avoir peur, sans faire de crise, etc. Parce qu'il sait que je suis le fils du roi. Tout simplement. Vous voyez, quand je dis je suis le fils du roi, c'est avec toute la simplicité. Il n'y a pas d'orgueil là. C'est mon identité. Quelqu'un dira, bien, tu deviens orgueilleux, tu commences à aller à l'église tout le temps, on ne voit plus que toi. Sur les vidéos, les photos, on voit que tu es agité, on ne comprend pas. Non. Écoute, je n'en fais pas plus que toi. Je fais peut-être plus que toi, mais je n'en fais pas plus pour Dieu. Je suis le fils du roi. C'est tout. Alléluia. On est ensemble. Méphibosheth avait un jeune fils. Voilà, etc. C'est la fin de l'histoire. Ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que vous avez remarqué comment Dieu a changé la position de Méphibosheth? Lui qui était exclu est arrivé dans un lieu d'abondance. Lui qui était perdu est arrivé dans un lieu où il a, si je peux dire, béni, non seulement sa vie est bénie, mais il a également béni une autre vie. À cause de Jonathan. À cause de quelqu'un. À cause de quelqu'un. Mais à cause de ta foi, Dieu peut faire du bien. Et il peut, à cause de ta foi, bénir ta famille. Il peut, à cause de ta foi, élever à une position, élever les tiens. Vous comprenez cela? On va se mettre debout et on va lire dans Éphésiens. On va terminer. Et nous allons lire dans Éphésiens. Dis avec moi, on est ensemble. On est ensemble. Dis encore, on est ensemble. On est ensemble. Alléluia, j'aime l'entendre. Éphésiens 2. On va lire la parole de Dieu. Alléluia. Je prie que tes oreilles soient ouvertes maintenant, toi qui es victorieux, toi qui Dieu destine à une année victorieuse. Je prie que tes oreilles soient ouvertes maintenant. Oui, nous avons vu que Méphibosheth se voyait comme un chien mort, d'accord. Mais qu'en est-il de toi? Alléluia. La Bible déclare dans Éphésiens au chapitre 2, vas-y, tourne les pages comme ça, tu vas bien le lire. Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens, c'est après Corinthiens, Galates, puis Éphésiens. Éphésiens au chapitre 2, la Bible déclare, ça c'est, il s'agit de nous maintenant, d'accord? Ok, Méphibosheth, lui, se voyait comme un chien mort, mais qu'en est-il de nous? La Bible déclare au verset 1, après nous allons directement aller au verset 4, d'accord? La Bible déclare, Éphésiens 2, 1, vous étiez morts. Ça fait écho, j'ai aimé. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Si je ne m'abuse, on a dit vous étiez morts. Ça veut dire que nous ne sommes plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Dis avec moi, on est ensemble. On est ensemble. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il a dit afin de montrer dans les siècles à venir. Il ne t'a pas dit dans les 10 ans à venir. C'est bien, nous sommes entrés dans une nouvelle décennie. Mais il faut que dans cette décennie, les œuvres que tu vas faire puissent faire parler de Dieu et montrer au siècle suivant, au siècle à venir. Les siècles, c'est combien d'années? 100? Au siècle à venir, il y a plus que 10 ans. Les œuvres que tu peux poser aujourd'hui vont parler pour toi plus que dans 10 ans. Pour les siècles à venir. Vous comprenez cela? Et Dieu dit que, Église, et là je parle à l'Église, Dieu nous dit que certes, nous étions morts en tant que membres, mais il nous a incorporés, et le pasteur le dit, dans un organisme vivant. C'est l'Église. Donc nous sommes une Église vivante. Donc ma question, non c'est pas une question, donc mon affirmation, participe à la vie de l'Église. Participe à la vie de l'Église. Si l'Église est vivante pour Dieu, rends-la encore plus vivante pour que Dieu vraiment soit étonné, pour que Dieu vraiment soit ébloui, pour que Dieu entende, voici ton Église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il dit qu'on était morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est la grâce de Dieu.
Écoute, dis à ton voisin, j'ai pas demandé. Mais sois le témoin des œuvres de Dieu dans ma vie. Écoutez, on n'a pas demandé. On n'a pas demandé. On n'a même pas mérité. On n'a rien fait de tout ça. C'est Dieu qui a voulu. Et quand il a voulu, il a dit, ok, que par l'acte à la croix, la grâce soit acquise sur la terre. Mais maintenant, c'est à toi de recevoir cette grâce. Ça veut dire c'est à toi d'accepter cette grâce. Il faut que tu acceptes que cette grâce est là et que cette grâce me favorise et que cette grâce me libère de la condamnation, me libère du péché, me libère du mal et que cette grâce me transforme, me fait de moi un homme nouveau et que cette grâce je sais pas, cette grâce fait tout pour toi. Elle fait oublier tes infirmités, elle fait oublier ton mal. C'est ça que tu dois retenir de ce message. Le victorieux ne craint pas la grâce. C'est pas une punition. Donc le victorieux, c'est pas parce qu'il fait une bêtise qu'il va s'imposer, qu'il va commencer à marcher avec un esprit de pénitence, en mode je me punis moi-même, j'ai péché Seigneur. Non. Le victorieux, c'est qu'il a péché, il a douté, il a manqué de foi, il a manqué d'obéissance. Oui, c'est vrai, mais Dieu te regarde, il dit de toute façon, la terre a déjà acquis ma grâce. Hein. Est-ce qu'il va la recevoir? C'est à toi de la recevoir, parce que tu es victorieux et parce que tu comprends l'œuvre de la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. D'accord? Donc il t'a rendu vivant avec Christ. Et il t'a ressuscité ensemble. Tu n'es pas vivant seul. Écoute, tu ne marches pas seul. Non mais est-ce que tu connais la vision de la maison? Découvre Christ en toi. Pourquoi? C'est pour te dire que Christ est là. En toi. Le ensemble, c'est bien plus que l'église. Le ensemble, c'est Christ qui a été positionné en tant que chef suprême de l'église. Le ensemble, c'est surtout avec Christ. Tu es ensemble avec Christ. Tu es sur le terrain de Dieu, oui, mais avec Christ. Ok. Les bénédictions sont positionnées dans les lieux élevés avec Jésus-Christ. En Jésus-Christ. C'est pour vous dire que le « en » là, ça indique une position. Je suis dans une position élevée. Je suis dans une position plus qu'élevée, une position de vainqueur, de faveur. Alléluia. Est-ce que tu peux garder en tête, on est ensemble avec Christ? Gardez cela à l'esprit. Je marche ensemble avec Christ, nous marchons ensemble. Alléluia. Et c'est l'Esprit de Dieu qui me conduit et c'est l'Esprit de Dieu qui me permet de rendre l'église une église vivante, une église pour laquelle Dieu dira, voici mon église. En tout cas, si Adam avait pu dire, voici cette fois-ci, Dieu dira, voici cette fois-ci mon église à Verviers. Alléluia. 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 Nous allons terminer par la prière. Alléluia. J'aimerais que tu puisses incliner ta tête